Comme saint François d'Assise, saint Antoine de Lisbonne ou saint Benoît, la dévotion de notre bon Capucin à l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ nous a valu des épisodes que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Et pour commencer, le futur Padre Pio aimait dans son enfance témoigner sa dévotion envers la Bienheureuse Vierge et disait plusieurs chapelets chaque jour. Sa piété le portait tellement à vénérer l'enfant Jésus que vous serez surpris par les grâces avec lesquelles la Providence a répondu à ses élans pour l'enfant de Dieu, l'enfant Dieu, ses élans d'amour. Pendant que ses parents travaillaient au champ, le jeune Francesco façonnait de petits personnages d'argile et faisait une crèche qu'il installait dans une cavité du mur principal de la maison. Il préparait ensuite des lampes en remplissant des coquilles d'escargot de quelques gouttes d'huile et il y ajoutait un peu d'étoupe. Et puis il mettait autour de sa grotte des morceaux de mousse qu'il prélevait sur des troncs d'arbres avec un canif. Et puis il restait des heures devant la crèche à chanter des hymnes appris à l'église et priant le rosaire. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, vous n'avez jamais osé imaginer cela, même avec le Padre Pio. Savez-vous que nous diffusons gratuitement quelques objets capables d'aider la vie spirituelle? Photos du Padre Pio, chapelets, livrets pour aider à la confession. Nous pouvons le faire gratuitement grâce à la générosité du groupe des protégés du Padre Pio. Et pour cela, je vous incite à voir le lien ci-dessous dans la description. La mission du Padre Pio étant d'arracher les âmes aux griffes du diable, notre objectif est d'abord d'amener sa présence consolatrice dans votre foyer. Pour recevoir cette photo gratuite et franco de port pour vous ou pour un de vos proches, il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Quand le Padre Pio a rejoint le couvent Notre-Dame des Grâces à San Giovanni Rotondo, il prend l'habitude de prier devant une belle statue de l'enfant Jésus dont il admirait tellement la beauté qu'il ne cessait de l'embrasser. Et il l'appelait même le Bambinello dei baci, en italien, le bambin des baisers. Cet enfant Jésus a une histoire en fait. Carlo Campanini, mort en 1984, a été un des acteurs italiens les plus appréciés du XXe siècle. Devenu fils spirituel du Padre Pio, il a été converti par ce dernier en 1939. Au printemps 1966, lors d'une de ses nombreuses visites au Bon Capucin, il s'extasie devant ce bel enfant Jésus placé pas loin de la cellule du Padre Pio. C'est une statue en bois de 60 cm de haut, sculptée d'une seule pièce par une main anonyme mais très artiste. Vous allez le voir dans la photographie que je vais vous mettre là. Vêtu d'une tunique couleur crème qui tombe jusqu'aux pieds, l'enfant Jésus bénit de sa dextre et tient son Sacré-Cœur dans la main gauche. Ceci est très intéressant, vous allez voir pourquoi. L'histoire est la suivante. Campanini représente au Padre que cet enfant Jésus mériterait la dévotion de beaucoup plus de fidèles que dans les limites du couvent. Il propose au Padre de l'emporter à Rome. Il faut dire que c'est assez osé. Mais le Padre Pio n'hésite pas une seconde à faire le sacrifice de s'en séparer et confie l'enfant Jésus à Carlo Campanini. Je ne sais pas si Carlo Campanini s'est rendu compte du sacrifice qu'il demandait à notre bon Capucin. Mais en tout cas, depuis cette époque, la famille de Carlo Campanini en a la garde. Et pendant le temps de Noël, la statue est exposée à Rome dans l'église San Salvatore in Lauro. Et effectivement, donc, il y a une énorme dévotion pour ce Bambinello dei Baci, dans cette église de San Salvatore in Lauro à Rome.
Alors, trois événements signalent, au-delà de cela, l'intimité du Padre Pio avec l'enfant Jésus. D'abord, entre octobre et le 7 décembre 1911, donc octobre, novembre ou décembre, le Padre Pio réside au couvent San Nicandro à Venafro, dans la province d'Isernia. Et c'est là que le Padre Pio a une extase. L'enfant Jésus lui apparaît, et nous le savons par son père spirituel de l'époque, le père Agostino, à San Marco in Labis, qui ne précise pas la date exacte, mais c'est autour du mois de novembre 1911, donc un petit peu avant, un petit peu après. Dans cette extase, il y a une particularité. L'enfant Jésus apparaît au Padre Pio avec les 5 plaies glorieuses de la crucifixion. Sur ses mains, ses pieds et son côté. Et avec le recul, on note que c'est 7 ans avant que le Padre Pio ne reçoive les stigmates de la Passion. Le 20 septembre 1918. On est en 1911, vous voyez. Et c'est un signe donc, c'est un signe avant-coureur du grand plan de Dieu sur le Padre Pio. Les chroniqueurs n'ont pas été surpris par ce signe, parce que pour notre bon capucin, contempler le mystère de Noël, c'était voir l'enfant Jésus à la lumière du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et oui, parce que l'incarnation ne se comprend que par son aboutissement, qui est la passion. Alors je reviens un instant au groupe des protégés du Padre Pio dont je vous ai parlé. Ce sont des fidèles de notre chaîne qui rendent possible la production de ces vidéos et je les en remercie une fois de plus, ici chaleureusement. Chacun, tous et chacun en particulier. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici en bas, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat que réalisent les protégés du Padre Pio et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Plus simple encore, composez un des numéros de téléphone déjà mentionnés, qui s'affiche encore sur l'écran, et notre secrétariat répondra à vos questions. Deuxième Fioretti, apparition de l'enfant Jésus au Padre Pio. Eh bien, cette deuxième apparition est documentée cette fois-ci par le père Raffaele à Sant'Elia à Pianisi, dans son manuscrit Brève note sur la vie du Padre Pio et mon long séjour avec lui. Le Padre Raffaele raconte: après 8 ans de vie militaire, j'ai dû poursuivre mes études de théologie et me préparer à l'ordination sacerdotale. Je dormais dans une cellule étroite, presque en face de la cellule numéro 5, alors celle du Padre Pio. Et la nuit du 19 au 20 septembre 1919, j'ai eu du mal à m'endormir, jusqu'à ce que, à minuit, je sois réveillé en sursaut. Le couloir était plongé dans une obscurité juste dissipée par la petite lumière d'une lampe à huile. Ça fait, dans un couvent, c'est très joli, on n'utilise pas, au moins dans les couvents classiques, on n'utilise pas l'électricité qui donne une lumière pas bien belle. On a une lumière à partir d'une lampe à huile. Et ça vacille un peu, c'est très joli, c'est très doux comme lumière. Bon, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'ils ont à San Giovanni Rotondo. Mais, donc il ouvre la porte, il voit, il sort de sa cellule, et il voit passer le Padre Pio. Alors là, c'est fort, entièrement nimbé de lumière, et portant dans ses bras l'enfant Jésus. C'est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose d'impressionnant. Documenté par un compagnon, un voisin de cellule, n'est-ce pas? Mais là, ce n'était pas dans les bras du Padre Pio une statue, non plus. C'était pas un enfant Jésus en cire, comme souvent dans les couvents, on le fait, ou dans les paroisses, on a un enfant Jésus en cire. Non, c'était l'enfant Jésus vivant.
Et le Padre Pio avançait lentement tout en murmurant des prières. Il est passé devant moi sans même remarquer que j'étais là. Quelques années après, j'ai appris que le 20 septembre 1919 avait été le premier anniversaire de sa stigmatisation. Le 20 septembre 1918. Là, le père Raphaël Assantelli à Pianisi a compris le sens de cette curieuse apparition. Cette coïncidence avec l'anniversaire de la stigmatisation du Padre Pio renvoie une fois de plus au mystère du salut qui a toujours marqué le Padre Pio. À Noël, vous et moi, nous nous réjouissons de l'incarnation du Messie. Mais nous n'oublions pas pour autant que ce même enfant Jésus, siège de l'innocence et de la sagesse, va grandir, va souffrir sa passion pour nos péchés, sera crucifié, mourra et sera enseveli avant de ressusciter, bien sûr, comme il l'avait prédit. Et c'est ce que la piété de certains artistes ont explicité en peignant, vous le savez, l'enfant Jésus couché dans la mangeoire, mais tenant les bras en croix, préavis de ce qui se passera 33 ans après. Maintenant, je vais vous raconter le troisième Fioletti d'aujourd'hui, parce que vous voyez que ce n'était pas un Fioletti, même c'est 4 dans la, si on compte le petit fait avec Carlo Campanini. Je vais vous raconter le troisième Fioletti d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas les dissocier les uns des autres, et ça ferait trop long. Ça ferait bizarre si je vous faisais ça dans une autre vidéo. Auparavant, laissez-moi vous demander de partager nos vidéos. Il y en a plus de 500 dans la chaîne. Chaque fois que vous en partagez une, vous recevez pour vous, les vôtres et vos défunts, les grâces obtenues par la messe, célébrée pour nous le vendredi à midi. Mais les personnes qui reçoivent la vidéo par ce moyen sont également incluses dans les intentions de cette messe. En plus, ajoutez votre like, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Donc le troisième Fioletti est le suivant. Lucia Ladanza est une fille spirituelle du Padre Pio et elle raconte le plus stupéfiant des 3 épisodes de la vie du Padre Pio en rapport avec sa dévotion pour l'enfant Jésus. Cela se passe le 24 décembre 1922. Et c'est au cours de la veillée de Noël. Donc. Les portes du sanctuaire sont ouvertes pour les cérémonies de Noël et on a coutume d'apporter un brasero pour réchauffer les plus frigorifiés. Je peux vous dire, San Giovanni Rotondo, j'y ai été, c'était l'hiver, un vent glacial. Il n'y a rien qui fait obstacle au vent, alors avec le froid du 24 décembre, plus le vent, vous imaginez ce que devait être. Lucia et 3 autres femmes ont voulu se joindre aux laïcs qui passeraient la veillée en compagnie du Padre Pio. Il fait très froid. Comme de coutume, des frères apportent un brasero de la sacristie et allument le feu. Vous savez que le brasero, c'est un instrument qui chauffe beaucoup, et qui permet de chauffer sur un rayon où beaucoup de monde peuvent se tenir. Tout le monde attend minuit autour du brasero pour assister à la messe que le Padre Pio va célébrer. Les autres femmes se sont endormies. Elles sont assises certainement et elles sont endormies. Tandis que Lucia, elle, continue à prier le rosaire. Et vous allez voir qu'elle va être récompensée. Parce que elle aperçoit le Padre Pio en train de descendre l'escalier intérieur de la sacristie. Parce qu'il y a une fenêtre, donc on le voit. Et elle le voit se tenir près de cette fenêtre. Mais soudain, le Padre Pio apparaît comme enveloppé d'un halo de lumière. Et il tient dans ses bras l'enfant Jésus. Comme le 20 septembre 1919, où le père Raphaël Assantelli à Pianisi avait été témoin de la proximité entre l'enfant Jésus et le Padre Pio, puisqu'il l'avait vu dans ses bras. Et là, Lucia dit que le visage du Padre Pio était absolument rayonnant, transformé. Quand la vision disparaît,
le padre Pio note que Lucia est réveillée. Elle était dans une position où elle pouvait parfaitement le voir. Alors il fait un peu plus attention et il voit surtout qu'elle le regarde avec stupéfaction. Alors il s'approche d'elle et il lui demande « Lucia, qu'as-tu vu ?» Réponse de Lucia. « Père, j'ai tout vu !» Alors le padre Pio lui a alors sévèrement demandé de n'en rien dire à personne. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ça s'ébruite. Il y avait déjà suffisamment de miracles comme ça pour en rajouter un et qui allait faire de la mousse autour. Et le padre Pio, ce qu'il n'aimait pas, évidemment, c'était la mousse. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e